Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo maquillage. Je vous avais fait un premier tutoriel avec la nouvelle palette Love Fest d'Huda Beauty. Là voilà, la Love Fest c'est celle-ci, donc c'est cette mini palette de 9 fards qui, je vous le rappelle, est en exclusivité chez Sephora. C'est vrai que j'aimais beaucoup le maquillage que je vous avais fait, mais c'était quand même relativement intense. J'avais envie de vous en faire un deuxième on va essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus léger. On va rester avec ces deux teintes-là et puis on va prendre cette teinte rose pailletée pour mettre sur la paupière mobile. J'espère en tout cas que ce tutoriel vous plaira. Vous retrouverez comme d'habitude la totalité des liens des produits au niveau de la barre d'infos. Si jamais ça vous plaît, mettez un petit pouce et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Pour ce qui est du tutoriel, on commence de suite. Je vais appliquer le fond de teint et aujourd'hui, moi, je vais appliquer le Airbrush Flawless de Charlotte Tilbury. Donc, je vais l'appliquer, alors ça m'arrive assez rarement, avec une éponge. Ce type d'éponge-là, je les aime bien parce qu'en fait, ce sont des éponges qui sont en microfibre. Je ne sais pas si vous le verrez bien à la caméra. Dessus, ça fait comme une sorte de petit duvet. Ces éponges, franchement, elles coûtent 3 francs 6 sous. Hein. Je les ai vraiment pas payées cher. Je les ai trouvées sur Amazon. Je vous mettrai le lien. Je trouve qu'elles sont très très bien. L'avantage d'avoir une éponge en microfibre, c'est que ça va venir également aider à ce que le maquillage, on va dire, soit plus lisse, à ce qu'il y ait un teint un petit peu plus flawless. Et en plus, comme l'éponge est en microfibre, eh ben, elle absorbe un petit peu moins de produit, ce qui est quand même pas plus mal, parce que c'est vrai qu'à l'éponge, on en utilise quand même plus qu'avec le pinceau. Pour l'anti-cerne, je vais me servir du Flash Perfector de la gamme Dior Backstage. Le mien, où est-ce que j'ai la teinte? Oui, il est en teinte 2N. Donc, je vais venir l'appliquer sur mes zones habituelles. Je n'en mets pas au niveau de ma paupière mobile parce que je viendrai mettre un primer. Je reprends ma petite éponge et je vais également le travailler au blender. Pour la poudre, je vais me servir de la poudre Flawless Finish de Charlotte Tilbury. La mienne est en teinte numéro 2. Je vais prendre également un pinceau poudre de Freyara et je vais balayer cette poudre sur la totalité de mon visage. Je ne vais pas en mettre au niveau de mon dessous d'œil parce que je vais venir mettre une autre poudre. J'adore cette poudre de Charlotte Tilbury. Alors vraiment, elle a un aspect lissant qui est absolument incroyable. Elle est vraiment super super. Son seul défaut, je dirais, c'est qu'il y a peu de teinte. Et je pense que selon la couleur de votre peau, ça peut ne pas être facile. Pour le dessous d'œil, je vais appliquer ma poudre à cette poudre ultra fine de MAC que j'aime énormément. Je vais prendre un petit pinceau un petit peu plus précis. Bon, normalement, c'est un pinceau, pareil, hein, c'est un pinceau Freyara, mais qui est fait normalement pour l'highlighter. Je prends un tout petit peu de poudre. Je viens la déposer. Au niveau de mon dessous d'œil. Avant de faire mes sourcils, je vais déposer la base sur ma paupière et moi je vais déposer ma base anti-âge Urban Decay. Et je reprends mon pinceau qui m'avait servi à passer la poudre de Charlotte Tilbury et je balaye légèrement sur ma paupière mobile. Je passe ensuite à mes sourcils et je vais me resservir du stylo Gimme Brow et Volumizing Pencil de Benefit. Le mien est en teinte 4. Alors j'aime beaucoup parce que ça permet de crayonner très 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 rapidement.
Et pour fixer mes sourcils, je vais appliquer le Control Freak de NYX. Voilà, je me suis rapprochée, on va pouvoir faire les yeux. Donc je prends juste un petit pinceau estompeur de Freyara et je vais prélever dans un premier temps cette teinte-ci au niveau de la palette. Je vais déposer cette teinte au niveau de mon coin externe. Donc je n'en prends pas beaucoup parce que ce sont des couleurs qui sont extrêmement pigmentées. Je dégrade cette couleur au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Et je vais ensuite la dégrader sur la totalité de mon pli paupière. Donc c'est une couleur qui se dégrade très bien. J'en ai pas pris beaucoup parce que je ne voulais pas non plus faire un maquillage qui soit très intense. Je garde ensuite le même pinceau et je vais prendre la teinte au-dessus qui est un petit peu plus orangée, un petit peu plus intense. Je la tapote au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Et je vais la dégrader au niveau de mon coin externe pour apporter un petit peu plus d'intensité. Avec ce qui me reste sur le pinceau, je vais faire de légers mouvements de va-et-vient au niveau de mon pli paupière naturel, mais simplement pour fondre les couleurs. Je prélève ensuite au doigt cette teinte irisée du Duochrome. Je vais vous la remontrer, qui est vraiment absolument magnifique. Et je la dépose au niveau de ma paupière mobile. Donc je viendrai la fignoler, la travailler au pinceau, mais je la dépose au doigt parce qu'elle est très difficile. Enfin, en fait, elle n'est pas faite pour être déposée avec un pinceau. En tout cas, c'est pas évident d'accrocher. Donc je la dépose. Je prends ensuite un petit pinceau précis. Qui va m'aider à dégrader cette couleur. Donc je vais bien la dégrader au niveau de mon pli paupière. Je vais la fondre également avec la couleur que j'ai mis au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. C'est vraiment une très belle couleur. Honnêtement, oh là là, incroyable. On va venir s'occuper du ras de cils. Le ras de cils, je vais garder mon petit pinceau précis. Je vais prendre dans un premier temps cette teinte marbrée que je dépose délicatement au niveau de mon ras de cils, mais plutôt au niveau du coin externe. Je ne vais pas faire la totalité de mon ras de cils.
Et avec un petit pinceau estompeur, je vais reprendre la teinte du début qui va m'aider à bien dégrader au niveau de mon ras de cils inférieur. Pour ce qui est de ma muqueuse, je vais déposer en bas un trait de crayon. Celui-ci vient de L'Oréal. Il s'appelle, c'est le liner magnifique. Je ne sais pas si je vais réussir à faire focuser. Et c'est la teinte 01 qui est rouge noir angora. Je vais en mettre que sur ma muqueuse inférieure. Donc ça va être, c'est une teinte rouge violine. Ce petit crayon, je l'aime beaucoup. Il est très très proche du crayon Alkaline d'Urban Decay, hein, si vous le connaissez. Par contre, c'est un prix nettement plus abordable. Et il a en plus une très très bonne tenue. Pour le mascara, je vais rester avec le Legit de Huda Beauty. Je vais commencer par appliquer d'abord la brosse volume. Hein. La dernière fois, j'avais d'abord appliqué le côté recourbant et vous m'avez fait remarquer que normalement, c'était plutôt dans l'autre sens. Donc, bah, écoutez, on va essayer. Donc, je ne fais pas de trait de liner avec ce maquillage. Hein. Je vais uniquement appliquer du mascara. J'en mets un petit peu au niveau de mes cils du bas. Donc, j'ai appliqué là le côté volume. Hein, donc, en effet, ça apporte du volume. Et maintenant, eh ben, je vais me servir de l'autre côté hein, pour venir recourber. Donc, je vais tout d'abord en appliquer avec le côté bombé. Et ensuite, je le retourne. Il est pas mal hein, ce mascara, il est vraiment pas mal. Hein. Voilà. Ce mascara, par contre, il a tendance un petit peu à couler et à me faire des petits dépôts au niveau des cils du bas. J'ai horreur de ça. Donc, une petite astuce, puisque ce ne sont pas des mascaras waterproof, vous pouvez prendre une petite brosse, un petit goupillon et une poudre. Alors, ça peut être une poudre libre, c'est pas grave, parce que vous allez juste gratter un petit peu avec le goupillon, histoire d'avoir un petit peu de poudre. Et vous venez simplement appuyer le goupillon au niveau de la pointe de vos cils inférieurs et cela empêchera en fait votre mascara de couler. Alors il ne faut pas en mettre sur la totalité des cils, il faut vraiment en mettre qu'au niveau de la pointe. On en a terminé avec les yeux, donc ça reste quand même un maquillage, on va dire, assez visible, qui a une certaine intensité, mais qui est quand même, on va dire, beaucoup plus doux que ce que je vous avais fait la dernière fois. On va passer au bronzer. Le bronzer, je vais me servir de la Tan Palette de Natasha Denona. Je vais prendre en fait le bronzer mat hein, qui commence à être bien creusé. Je vais bien le dégrader. Un petit peu au niveau de mon front. J'en passe légèrement au niveau du nez. Et très très légèrement, je vais faire en triangle au niveau de mon menton et juste balayer au niveau de la structure de mon visage. Voilà, le blush, j'en ai pris deux. J'en ai pris un qui est relativement clair, qui est avec Tarte. C'est la teinte Charmed, qui est comme ceci. Et j'en ai pris un autre qui fait partie de la gamme Sephora Collection. C'est les Colorful Metal, pardon. Celui-ci, c'est la teinte 43, qui est Hâte
First Sight. Et c'est ce blush hein, qui est métallisé. Je pense que ça devrait bien aller. Par contre, il va falloir faire attention, ne pas en mettre beaucoup. Parce que je pense qu'il est assez intense. Donc, je vais prendre un petit pinceau blush. Je vais commencer quand même par le métalliser. Donc, vraiment, hein, j'en prends très peu. Et la partie métallisée, je vais plutôt la mettre sur le haut. C'est très intense, c'est très joli. Et très honnêtement, j'ai vu les swatchs, moi, des blushs de cette collection. Malheureusement, on ne les a pas encore en vente au Sephora France. Là, je peux vous assurer que c'est très similaire. C'est très beau. Je vais essayer de vous le mettre en swatch. Je vais vous le mettre là. Voilà ce que ça fait comme teinte. Je vous assure que c'est vraiment très joli. Je veux dire, c'est une belle teinte métallisée. Et je pense pas toujours à m'en servir. Et vous voyez, j'en ai vraiment mis très peu sur le pinceau. C'est quelque chose qui se voit. Sachez que ce type de teinte, hein, si vous avez une peau mate ou si vous avez une peau noire, vous pouvez le mettre. Ça va être vraiment, c'est quelque chose qui sera très beau sur votre peau. Et vous pouvez le mettre sur de façon, on va dire, un petit peu assez intense. Alors c'est vrai que moi qui suis très blanche, je ne peux pas le mettre par contre dès le rebondi de ma joue parce que ça ferait vraiment trop. Mais là je trouve que ça va bien et je suis même assez contente de me rendre compte qu'il est très similaire au blush de Huda Beauty. Je prends ensuite un petit peu de la teinte Charmed. Donc là on est sur un rosé qui est mat. Je vais en déposer au niveau du rebondi de ma joue et je vais venir le fondre avec le blush At First Sight que j'ai déposé juste avant. J'en mets un petit peu au niveau du bout du nez. Pour l'highlighter, je vais me servir de la palette Born to Glow de NYX. Et je vais venir prendre celui-ci. Je vais le mélanger avec celui-ci. Très joli. Je vais en mettre un tout petit peu au niveau du nez. Et par contre, je vais me servir de mon doigt pour venir le mettre au niveau de l'arc de Cupidon. D'ailleurs, on pourrait très bien en mettre aussi un petit peu au niveau du coin interne. Moi, je ne le fais pas parce que bon, bah, je sais pas, j'ai envie de rester comme ça. Pour ce qui est des lèvres, alors j'avais vraiment envie, mais vraiment de mettre le matte liquid lipstick de la collection, mais j'avais vraiment envie de faire quelque chose de plus léger. Donc du coup, je vais appliquer c'est un Dazzle Glass de la marque MAC. Hein, vous allez voir, il est complètement pailleté, très joli. Voilà ce que ça fait comme couleur. Donc il est gorgé de paillettes et je vais l'appliquer au niveau des lèvres. Pas plus. On va terminer avec le Light Velvet de Make Up For Ever, qui est un spray que j'aime énormément. Donc c'est celui qui a une petite bille, mais il est rafraîchissant. Je le trouve vraiment super. Et on en aura terminé avec ce deuxième look. Voilà du coup ce que cela donne si on a envie de faire quelque chose d'un petit peu plus léger. Certes, ça se voit, certes, ça a une certaine intensité, mais c'est quand même, on va dire, beaucoup plus facilement portable que celui que je vous avais fait avant, qui était quand même beaucoup plus intense. Cette petite palette, très honnêtement, elle est belle et j'ai regardé, j'ai bien lu tous vos commentaires hein, lorsque je vous avais présenté la collection. Vous êtes également nombreuses hein, à la trouver vraiment super sympa. C'est vrai qu'il n'y a rien à dire, hein, ces teintes à effet d'Huda Beauty, vraiment c'est une vraie réussite. Les couleurs mat, j'aime bien parce qu'il y en a quand même pas mal, on en a 6, elles se travaillent bien, elles sont extrêmement pigmentée. Donc vraiment c'est une très belle palette avec laquelle j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler.
Voilà pour cette revue, on va en rester là. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce look ou ce que vous pensez de cette collection, si jamais vous l'avez acheté ou si au contraire vous l'avez boudé. Je vous laisse moi avec quelques photos du look final et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!